l'association Steven Hall, Xavier Lébar, qui marque cette architecture prononcée, donc est pour nous, je dirais, un fil conducteur de l'opération. Et à partir de là, on essaye de mettre notre savoir-faire et notre expertise à la disposition de l'équipe de maîtrise d'œuvre d'architectes et de la ville de Biarritz. Steven Hall, c'est une des grandes figures de l'architecture mondiale aujourd'hui. C'est un architecte de nationalité américaine qui est installé à New York. Si on devait résumer un peu ses caractéristiques ou sa manière d'attraper la question de l'espace, moi ce que j'aurais aimé dire c'est que c'est quelqu'un qui véritablement sculpte l'espace. Il a un rapport très sensible à la spatialité. Et c'est vraiment quelqu'un qui fabrique des espaces d'une très grande force expressive, d'une très grande singularité. Et dans le même temps, ce qui est assez rare, c'est qu'il est extrêmement attaché à la finition, aux détails, à la qualité de tout ce qui, en apparence, ne se voit pas, mais qui finit par fabriquer une sorte de pièce d'une très grande force expressive et dans le même temps d'une très grande finesse d'écriture. Par ailleurs, c'est un grand spécialiste des musées. Il a beaucoup travaillé sur la question de la muséographie, de la scénographie, et sur ce point singulier, il a, je crois, une aptitude à travailler la fluidité, l'enchaînement des espaces, mais aussi la maîtrise de la lumière, qui est très spécifique. Et je crois que sur ces sujets-là, c'est peut-être un des architectes les plus en pointe qu'il y ait en ce moment dans le monde. Donc là on est sur la toiture de la Cité de l'Océan. Le gros œuvre est terminé depuis 3 mois. Et donc là on termine tout ce qui est corps d'état secondaire. Donc ça comprend le clos couvert, les menuiseries intérieures, les menuiseries extérieures, la plâtrerie, etc. Donc cet été on va essayer de terminer le pavage de la toiture. Donc cette toiture sera accessible depuis le bas. Donc au final, elle sera accessible depuis le bas côté mer, depuis les escaliers côté rond-point et depuis le restaurant juste ici. Il fait partie des chantiers extraordinaires, alors non pas forcément que par la taille, mais également par sa complexité, par ses géométries tout à fait atypiques et qui nécessitent de mettre en œuvre des techniques de construction tout à fait hors du commun et non classique dans le milieu du bâtiment. On peut citer la dalle de couverture qui, elle, a nécessité de développer des méthodologies constructives tout à fait particulières, plus proches du génie civil que de la construction de bâtiments. On a également la dalle du préau avec ce bassin tout en béton blanc et qui a nécessité également de mettre en œuvre des coffrages plus proches du traitement du bois dans le milieu naval que dans le milieu du bâtiment. Donc voilà, on a fait appel à des savoir-faire, je dirais, de différents métiers pour réussir à construire cet ouvrage. Cette grande courbe inversée qui devient une sorte de mouvement dans le projet, la manière de descendre, de circuler à l'intérieur. Enfin, il y a vraiment, je crois, la recherche de la volonté de procurer de l'émotion, ne serait-ce que par l'espace. Donc on est au cœur du bâtiment, à savoir donc la salle d'exposition permanente qui représente donc le plus gros volume du bâtiment. Il faut savoir donc que là on est dans une salle, on est enterré en fait, on est pratiquement 4-5 mètres enterré dans la terre. Donc il y a un système de drainage sous dalle qui permet de faire circuler l'eau. Lequel bâtiment donc d'ailleurs est posé sur pieux. Il y a 150 pieux qui ont été faits pour supporter la charge du bâtiment. La géométrie de ce bâtiment fait qu'au moment où on découvre l'œuvre finale, on est nous-mêmes surpris. Après avoir passé du temps, des heures, des dizaines d'heures d'études, on arrive à être malgré tout surpris du rendu de la géométrie. Et donc ça c'est assez rare dans un bâtiment qu'on réalise. Parce qu'en effet, quand on a passé plusieurs dizaines de jours à étudier les plans, en règle générale, on sait à quoi s'attendre. Et nous-mêmes avons été bluffés par ce rendu qui est assez totalement atypique. C'est un projet qui est à 2 tiers enterré.
ce qui lui permet naturellement d'avoir un équilibre de température tout au long de l'année extrêmement performant. Aujourd'hui, les simulations thermiques ont pu être établies nous conduisent à penser que c'est un bâtiment qui aura très peu besoin de recevoir du chauffage ou du rafraîchissement. C'est-à-dire qu'il sera pratiquement autorégulé, ce qui est assez rare, je crois même un peu exceptionnel pour un bâtiment qui a un usage de musée, parce qu'il y a des dégagements de chaleur très forts dans les musées. C'est aussi un bâtiment qui a un système de renouvellement d'air, de ventilation très performant et avec beaucoup de tirage naturel par sa géométrie. Donc il est très peu consommateur d'énergie. Et donc au fond, j'allais dire sa conception, ce qui en fait son identité, contient des éléments qui le rendent très, j'allais dire, éco-compatible sans faire appel à des systèmes technologiques. Je crois que ce bâtiment va monter en puissance, du reste je pense qu'il monte déjà en puissance depuis le début et que chaque élément supplémentaire vient compléter une sorte de puzzle spatial qui prend son sens progressivement et qui finira, je crois, par en faire un espace, une figure architecturale extrêmement forte et remarquable. Il marquera très fortement dans les années à venir l'identité de Biarritz, c'est une nouvelle identité pour Biarritz et je pense que, enfin, mon sentiment personnel, je pense que la mairie vraiment marquera avec ce bâtiment une vraie identité, enfin une nouvelle identité pour Biarritz, parce que la géométrie et la forme de ce bâtiment marqueront tous ses visiteurs.